Bonjour. Pour entamer l'algèbre de boules, je voudrais commencer d'abord par faire l'étude de la théorie des ensembles. Alors, un ensemble est généralement représenté comme ceci par un diagramme de Venn avec une lettre en majuscule. À l'intérieur, on peut placer divers éléments, en voilà un. Et alors, quand on sait qu'un élément se trouve à l'intérieur de l'ensemble, on écrit que X, lui, de son côté, appartient donc à cet ensemble grand A. Alors, l'ensemble grand A peut être abstrait ou bien au contraire très concret en disant que, par exemple, que A, c'est l'ensemble des informaticiens. Si effectivement A est l'ensemble des informaticiens, cela signifie que X est un informaticien parmi tant d'autres. On peut développer la théorie en utilisant ce qu'on appelle un ensemble universel. Voilà, alors, l'universel, on va le désigner très simplement par une lettre grand U, comme ceci. En probabilité, on aime bien, ça c'est une parenthèse, on aime bien utiliser la lettre oméga, ce qui ne nous concerne pas ici, mais pour dire que ce que l'on est en train d'étudier pour l'instant sert aussi à d'autres choses. Et je vais rajouter un autre élément qui se trouve ici, Y. Et qu'est-ce que je vois? C'est que, Y, il n'est pas à l'intérieur de l'ensemble A. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Que Y n'appartient pas à A. Ça veut dire que Y n'est pas un informaticien. Alors, remarquez que ça, c'est la base de la logique classique telle que nous allons l'étudier. C'est que quand on prend un élément, X ou Y, X, il est soit à l'intérieur de A, soit il est à l'extérieur de A. Il ne peut pas être en même temps à l'intérieur, comme il ne peut pas être en même temps à l'extérieur. Il est soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, mais pas les deux à la fois, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on peut également dire, c'est que si on pose la question, est-ce que X est un informaticien, comme il est à l'intérieur de l'ensemble, on pourra considérer que que c'est vrai. Et le vrai, on va toujours l'associer au 1. Si par contre, on va me dire que X, je ne sais pas, est un comptable, on va dire que qu'on ne le sait pas pour l'instant, mais si on aurait les comptables qui seraient tout à fait à l'extérieur de cet ensemble, eh bien alors à ce moment-là, dire que X est comptable serait faux. Par contre, on peut être tout à fait certain de dire que Y, lui de son côté, n'est pas un informaticien parce qu'il se trouve à l'extérieur de l'ensemble. Alors comment dire qu'un élément se trouve à l'extérieur de l'ensemble? Eh bien, on va le noter comme ceci. On va dire que Y appartient au complément de A, que je vais noter comme ceci. Je peux rajouter à cela que X, puisqu'il est à l'intérieur de A, il ne peut pas être à l'extérieur. Donc X ne peut pas être à l'extérieur de A. Et on va pouvoir déjà signaler certaines propriétés concernant A par rapport à, je vais simplement dire A bar, pour ce qui est du complément de A. Alors pour commencer, on peut dire que si je prends l'ensemble A et que je prends l'ensemble A bar, et que je demande, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose de commun à ces deux ensembles? Eh bien, il n'y a strictement rien de commun à ces deux ensembles. Soit on est informaticien, soit on ne l'est pas. On ne peut pas être les deux ensemble. Donc, ce qu'on va noter, et on y reviendra après, c'est que l'intersection de ces deux ensembles, il n'y en a pas. C'est l'ensemble vide. Par contre, si on prend les informaticiens et qu'on prend aussi les non-informaticiens, eh bien là, du coup, on a tout le monde. On a l'universel.
Voilà donc les premières règles que l'on peut établir pour un ensemble et son complément. Alors je vais prendre un exemple peut-être qui est plus numérisé, plutôt que de prendre l'ensemble des informaticiens. On pourrait dire, tiens, ben voilà, je vais prendre, et ça je vais en avoir besoin par la suite, je vais dire que U est par exemple l'ensemble des chiffres qui se trouvent sur un dé. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis ensuite, je pourrais prendre comme ensemble A, eh bien, les éléments qui sont les diviseurs de 6. Vous avez donc 6 est divisible par 1, par 2, par 3. 6 n'est pas divisible par 4, par 5 non plus, mais il est divisible par 6. Et donc, je vais pouvoir réarranger l'ensemble qui se trouve au-dessus. Donc, je vais faire les modifications. Hop, par magie. Nous pouvons en déduire que A bar, c'est-à-dire les éléments qui ne sont pas des diviseurs de 6, sont à l'extérieur de A, et c'est donc 4 et 5. Avec un seul ensemble, on est un peu limité. Nous allons refaire la théorie, mais cette fois-ci en partant de deux ensembles. Allons-y. Je vais prendre un premier ensemble. Voilà. C'est de nouveau mon ensemble A. Je vais prendre un second ensemble. Voilà. C'est mon ensemble B. Et je vais prendre l'ensemble universel. Voilà, comme ceci. Et je vais faire la même chose. Je vais dire que l'universel, c'est toujours mon D. Donc, U, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais dire que A, c'est toujours mes diviseurs de 6. Donc, j'ai 1, 2, 3, 6. Et je vais dire que B, ce sont les nombres pairs qui se trouvent sur le dé. Donc nous avons 2, 4, 6. Alors, on va pouvoir placer les éléments. Je vais le faire d'un coup de baguette magique. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais pouvoir jouer avec ces éléments pour pouvoir utiliser les différentes règles, les différentes lois classiques de la théorie des ensembles. Déjà, je peux définir A bar. Donc, A bar, c'est tout ce qui n'est pas A, tout ce qui n'est pas à l'intérieur de A. On voit qu'à l'intérieur de A, j'ai 1, 2, 3, 6. À l'extérieur de A, j'ai 4 et 5. J'ai également B bar. B bar, on sait le définir très facilement. Si B, ce sont tous les nombres pairs, eh bien B bar, ce sont tous les nombres impairs. Donc j'ai 1, 3 et 5. Je vais commencer par définir ce qu'on appelle l'intersection. J'en avais déjà parlé là tout de suite en faisant A inter, A bar, en disant qu'il n'y avait rien de commun. Cette fois-ci, on va voir que bon, que entre A et B, il y a des choses en commun. Dire qu'il y a des choses en commun, ça veut dire que certains éléments appartiennent à A, mais ils appartiennent aussi à B. Ils appartiennent à l'un et à l'autre. Alors,
ce qu'il y a de commun dans A et dans B, c'est facile à voir. C'est 2 et 6. En fait, l'intersection correspond exactement donc à la zone qui se trouve ici. Voilà. Ça, c'est l'intersection entre A et B. Alors, remarquez que cette région, elle a l'air d'être indépendante à elle seule. C'est une zone qui a été prise séparément. Et remarquez que des zones, vous en avez d'autres. En fait, je ne vais pas parler de zones, je vais plutôt parler de partitions. Vous avez cette première partition-là, que j'ai considérée, c'est-à-dire ce qu'il y avait entre A et B, ce qu'il y avait de commun. Mais je pourrais très bien définir autre chose, c'est l'ensemble A moins B. Une autre partition qui désigne tout simplement tous les éléments qui se trouvent dans A, mais qui retire ce qu'il y a de B. Ça veut dire que vous avez les éléments 1, 3, et la zone en question, c'est donc celle-ci. Vous voyez, c'est donc une autre partition. Partition suivante, c'est si je fais B moins A. B moins A, il n'y a pas grand-chose dans cette partie-là. C'est juste l'élément 4 qui appartient à l'ensemble B, dont on a retiré tout ce qui était de A. C'est donc la partition qui se trouve ici. Et puis, il en reste une un peu particulière. Pour pouvoir la trouver, il faut d'abord que je définisse l'union de deux ensembles. Alors, l'union de deux ensembles, je vais donc l'écrire ici, c'est A union B, c'est prendre tous les éléments de A et tous les éléments de B. C'est-à-dire qu'on les prend tous, sauf 5. Là, clairement, ce n'est pas une partition, c'est toute cette zone-ci. C'est-à-dire que on aura pris en même temps A moins B, B moins A et l'intersection. C'est-à-dire que tous les éléments qui se trouvent ici, eh bien, on les retrouve dans l'union. C'est l'union de trois partitions et c'est également l'union des deux ensembles. Mais du coup, je vais pouvoir définir ma quatrième partition. La quatrième partition, quelle est-elle? Eh bien, c'est tout ce qui est à l'extérieur de l'union de A et de B, c'est-à-dire juste l'élément 5. Ce qui correspond à tout ce qui est là, donc à l'extérieur, qui est bien une seule partition. Alors, comment est-ce que je peux définir les partitions? Eh bien, c'est comme j'avais avec A et A tout à l'heure. Si je fais l'intersection de deux partitions, eh bien, il n'y en a pas. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est l'écriture qui a été utilisée jusqu'à présent. On va voir qu'il y a moyen de pouvoir l'écrire d'une autre manière. J'ai déjà mon A inter B. Je vais le réécrire naturellement. Vous verrez tout de suite pourquoi. J'aimerais bien savoir à quoi correspond A inter B bar. Voilà. Peut-être que sur l'ensemble, ce n'est pas évident à voir.
Donc, ce que je voudrais faire, c'est utiliser les ensembles qui ont été écrits au-dessus. Si je regarde ici, le A, j'ai 1, 2, 3, 6. Si je regarde B bar, j'ai 1, 3, 5. J'ai donc en commun alors le 1 est en commun, le 3 est en commun, et c'est tout. Qu'est-ce que je constate? C'est que c'est la même chose que A moins B. Je vais donc écrire que A moins B, c'est la même chose que A inter B bar. Je pourrais faire la même chose en écrivant A bar inter B. Par symétrie, on va tout de suite trouver que cela correspond à la troisième partition ici. Comme ça, il suffit de vérifier. Je regarde A bar contient 4 et 5. B contient 2, 4 et 6. Eh bien, ce qu'il y a de commun entre ces deux ensembles-ci, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que le 4. Ça démontre bien ce qui avait été noté. Il me reste à vérifier l'intersection des deux compléments. Alors, je regarde ce qu'il y a de commun entre ces deux ensembles. C'est facile, il n'y a que le 5. Donc je peux écrire c'est égal à 5. Voilà, ce qui correspond exactement à ce que nous avions ici, c'est-à-dire le complément de l'union. Ainsi, je peux écrire que ça, c'est égal à A bar inter B bar. Et voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est de constater que les 4 partitions peuvent être écrites toutes les 4 sous la forme d'une intersection. J'ai donc associé ici à chaque partition un numéro 1, 0 qui me dit si je suis dans A ou si je ne suis pas dans A. Je vais faire exactement la même chose pour B. Voilà qui est fait. J'ai donc pour chacune des partitions un numéro associé. Pour A bar inter B bar, j'ai 0, 0. Pour A bar inter B, j'ai 0, 1. Pour A inter B bar, j'ai 1, 0. Et pour A inter B, j'ai 1, 1. Le fait d'avoir 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ça doit certainement vous rappeler des souvenirs. Et vous voyez que chaque fois que j'ai une barre, je place un 0. Et une fois que je n'ai pas de barre, eh bien je place un 1. Voici donc pour les débuts de la théorie des ensembles.